Plusieurs aviculteurs se voient disparaître du marché 3 à 4 ans après la mise en place de leur exploitation avicole. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des facteurs de réussite et d'échec dans l'aviculture. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, moi c'est Amadou Adam Alaminou, je suis ingénieur en production animale installé au Nord Cameroun. Comme je l'avais dit en intro, ici on va parler de 3 facteurs qui impactent la réussite dans l'aviculture, principalement la phase de démarrage, qui est la phase primordiale pour la réussite ou bien l'échec de votre exploitation avicole. Alors ici, le premier facteur que beaucoup d'entrepreneurs avicoles ont à leur début, c'est qu'ils cherchent à faire plusieurs choses à la fois. Ce n'est pas chose mauvaise, mais il faudrait avoir quelqu'un de disponible à la poussinière qui veille au respect de la température, de l'alimentation et autres. Mais par contre, ce que les jeunes aviculteurs font la plupart du temps, c'est qu'une fois servi l'aliment, l'eau à volonté avec le système de chauffage mis sur pied, ils vont vaquer à leurs occupations. Ils savent qu'avant de rentrer, la volaille, les poussins n'auront pas fini l'eau ou bien l'aliment qu'ils ont laissé dans la poussinière. Malheureusement, c'est une erreur très grave parce que le système de chauffage que vous avez mis sur pied, les sujets peuvent suffoquer d'un choc thermique par exemple. Il peut arriver que l'aliment finisse ou bien l'eau finit et que vous vous retrouvez, lorsque vous venez servir, vous allez voir qu'il y a une compétition au niveau des abreuvoirs. Ça, c'est des choses qu'il faut absolument éviter lorsque vous êtes en phase de démarrage. Il faudrait absolument qu'il y ait la présence d'une personne qui puisse veiller au respect de ces sujets-là. La deuxième chose, c'est que je parle toujours pour les débutants en aviculture. Vous allez voir quelqu'un lorsqu'il commence pour une première ou bien à ses premiers pas, il y a la demande qui augmente, il y a l'enthousiasme du fait qu'il n'a pas eu de mortalité et tout ça. Il cherche à augmenter l'effectif par rapport à sa capacité de production. La poussinière n'a pas augmenté, mais l'effectif augmente. Une fois que vous êtes lancé dans ça, vous aurez 3 ou 4 problèmes différents. Le premier problème, c'est qu'il y aura hétérogénéité de croissance dans votre élevage, ce qui va faire en sorte que vous aurez 3 à 4 phases de variance de poids que vous allez vendre. Au lieu de vendre un seul lot à la fois, vous allez vous retrouver peut-être à vendre chaque semaine les sujets parce qu'il y a eu compétition et que les sujets n'ont pas pu avoir une croissance homogène. Et des deux, c'est que les jeunes entrepreneurs avicoles font pour la plupart du temps. Dans la même poussinière, ils divisent en deux pour mettre une bande. Après, quelques jours plus tard, ils viennent mettre une autre bande dans la même poussinière, juste en divisant pour maximiser la production. Ça, c'est des erreurs graves à ne pas commettre. Pourquoi? Parce que la première bande qui est là peut avoir des problèmes et que la jeune bande qui est là, qui était saine, va rapidement attraper ces problèmes sanitaires que l'autre a. En plus de ça, la même température que vous allez utiliser à l'intérieur de cette poussinière, la première bande n'aurait plus forcément besoin de cette chaleur. Or, la seconde bande que vous aviez introduite dans la poussinière aurait besoin de beaucoup plus de chaleur. Vous convenez avec moi que vous êtes en train de vous contredire vous-même. Donc, c'est des choses à éviter. Encore, le facteur qui pousse à l'échec dans l'aviculture pour les jeunes entrepreneurs, c'est la vaccination. Les primo-vaccinations, moi je conseille toujours et toujours, quel qu'en soit l'effectif que vous aviez, si vous avez de la main-d'œuvre, si vous n'avez pas atteint un niveau où vous pouvez vous en procurer des équipements
de haut de gamme pour faire vos vaccinations rapidement. L'idéal serait que vous passez au système de trempage ou bien bucco-nasal comme dans le jargon. C'est le système de trempage sujet par sujet. Vous préparez votre atelier et que vous passez chaque poussin après l'autre. Vous passez par trempage. Vraiment, c'est un peu laborieux, ça prend un peu de temps, mais c'est très efficace pour l'immunité de vos sujets. Plutôt que d'assoiffer des poussins qui n'ont que 5 jours d'âge, vous les assoiffez pendant 2-3 heures de temps pour venir les servir de l'eau avec du vaccin reconstitué. Ça n'a pas souvent de bons effets. Il faut absolument aller par cette voie lorsque vous lancez votre primo-vaccination avec votre volaille. Encore, il y a un autre facteur qui est très important, il y a le facteur équipement. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en utilisant des bons équipements lors du démarrage, ça permet à l'éleveur d'économiser d'abord en médicaments, qui est une chose très importante. Vous économisez en aliments et vous économisez aussi en temps. Parce que lorsque les sujets sont bien portants, ils grandissent rapidement. Au lieu d'attendre jusqu'à 45 jours, vous allez sortir vos sujets peut-être à partir de 30-35 jours, les sujets sont déjà matures, 2 kg voire 2,5 kg, juste parce que vous avez utilisé des bons équipements. Et qui dit bons équipements ici, je peux faire allusion au plateau de démarrage et les mangeoires que nous utilisons ici pour nos démarrages. C'est des mangeoires qui sont économiques. Les poussins n'ont pas accès directement à l'intérieur comme le cas des plateaux, où ils défèquent à l'intérieur. Ici, il y a d'autres qui ont des troubles digestifs et autres. La propagation, elle est très rapide. Par contre, avec ce système de mangeoire, vous n'avez pas ce problème et il n'y a pas aussi gaspillage d'aliments. Vous avez une clarté sur le nombre de sujets que vous avez. Vous servez exactement le nombre de mangeoires, ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas de compétition lorsque vous utilisez ce genre d'équipement. Ce n'est pas pour dire qu'on est en train de faire la publicité d'un produit. Non, on est là pour nous, chez Amalfam, c'est vous dire qu'est-ce qui est mieux pour notre production. Parce que qui dit production, ça parle d'abord, c'est pour nous nourrir, nous les Africains. Et lorsqu'il y a quelque chose et que nous arrivons à déceler, ici c'est bien, ici c'est pas bien, il est de notre devoir de vous transmettre cela afin que vous ne tombiez pas dans les mêmes problèmes, les mêmes difficultés que nous avions eues dans le passé. Sur ce, je vous remercie d'être restés jusqu'à la fin. Merci pour ceux qui regardent les vidéos sans s'abonner. Nous vous prions de le faire parce que plus nous sommes nombreux, plus la demande est importante, plus ça nous pousse aussi à faire des contenus à votre guise. Et pour ceux qui se sont déjà abonnés, nous vous remercions infiniment. Nous vous disons infiniment merci et continuez à partager massivement pour que plus la communauté elle est grande, plus on peut faire quelque chose de meilleur ensemble. Merci et à bientôt.